Salut tout le monde, c'est Willou. Aujourd'hui, on se retrouve pour Xur, savoir où est-ce qu'il est. Donc, il est sur Io. Si vous êtes en orbite ou à la tour haute, vous avez juste à vous téléporter ici, à la balafre du géant. Vous voyez l'emblème de Xur, il est là. Donc, comment y accéder? Donc, vous vous mettez à la foreuse, comme ça. Normalement, vous rentrez par cette porte par rapport au point de TP qui est juste derrière. Et il est dans la grotte. Et du coup, on va voir ce qu'il vend. Tac. Bonjour mon cher Xur. Alors les neufs, les neufs, les neufs. Alors vous avez l'impitoyable, fusil à fusion qui est pratique, hein. Les tirs non mortels réduisent la vitesse de charge. En gros, si vous tirez et que vous faites pas de frag ou par exemple si vous faites le raid, admettons, par rapport au bassin royaux, si vous tirez dans les encensoirs, et ben, la cadence de rechargement sur la vitesse de charge de l'impitoyable, bah, ça va s'accélérer, s'accélérer jusqu'à pratiquement comme si vous allez finir par tirer avec un éclaireur en fin de compte, tout en gardant le dégât lourd du fusion. Donc c'est assez intéressant sur le PvE. Sur le PvP, je vous le conseille pas plus que ça, sauf si vous maîtrisez vachement bien le fusion. Le problème, c'est que ça reste un exotique. Ensuite, vous, pour les armures de jambes, pour le chasseur, on a le pantalon porte-bonheur. Alors, je ne crois pas que je l'ai, celui-là, en plus. Donc, je suis avec mon arcaniste, donc on ne peut pas voir l'aperçu. En gros, étui modifié illégalement augmente la vitesse de préparation du revolver ainsi que sa précision initiale. Donc, en gros, il faut jouer revolver pour jouer avec ce pantalon porte-bonheur. Après, vous avez un mode d'amélioration de mobilité ou de plasticier. Donc, en gros, c'est la résistance qui devient un peu plus accrue. Là, vous regardez les perks en bas à droite. Voilà, vous perdez de la mobilité, vous avez plus de résistance, mais zéro en récupération. Alors peut-être que vous pouvez gérer ça avec vos modes, mettre peut-être un mode de récupération. Donc voilà. Ensuite, pour le titan, vous avez le masque du silencieux. Donc sa perk exotique, visage redouté, confère de l'énergie de mêlée, de grenade et de compétences en cas de dégâts. Les frags abyssaux régénèrent des points de vie. Donc assez intéressant pour ceux qui vont jouer Bulle, enfin Bulle, excusez-moi par rapport à Destiny 1, mais si je ne me trompe pas, c'est Sentinelle du coup. Et quand on vous inflige des dégâts, bah, vous récupérez plus rapidement votre mêlée, votre grenade. Donc c'est assez intéressant, je suppose, pour le Titan. Je vous avoue que j'ai pas encore ce casque, donc je pense que je vais le prendre aussi. Donc mobilité accrue ou récupération de points de vie améliorée. Donc je vous avoue que la mobilité sur un Titan, c'est pas ce qui est de plus intéressant. Donc autant vous mettre cette perque là, ça permet d'avoir plus de récupération. Et ensuite, protocole de feu stellaire. Donc c'est une armure de torse qui existait déjà sur Destiny 1. Donc, en gros, elle concerne la doctrine solaire. Donc, harnais de fusion fournit une charge supplémentaire de grenades à fusion, donc les grenades collantes. Les frags par grenade à fusion confèrent de l'énergie de faille. Ah, c'est assez intéressant pour ceux qui aiment bien jouer grenades collantes. Après, restauration de point de vue intéressant sur un arca aussi. Mobilité, pareil pour un arca, je suis pas trop. Voilà, un minimum mais sans plus. Donc voilà, donc ce sont d'assez bons exotiques qui propose aujourd'hui notre cher Xur. Donc ça c'est revolver, ça c'est compétence en cas de dégâts, et ça c'est en gros pour les grenades collantes sur la doctrine. Je joue jamais avec, je n'ai pas du tout le nom, l'âme de l'aube. Donc voilà pour ça, avec l'impitoyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur la localité de Xur et en même temps ce qu'il vous propose. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!